2015 s'est terminé sur une note d'espoir pour la République démocratique du Congo au regard des réformes courageuses et des avancées réalisées par le gouvernement congolais dans plusieurs secteurs. Même si parachever le dossier M23 au regard des déclarations de Nairobi et débarrasser le pays de toute présence sur son sol des forces négatives, notamment étrangères, dont les ADF NALU, et terminer l'épineuse question des FDLR, demeurent des défis majeurs pour le gouvernement congolais en 2016. Les progrès en cours qui sont enregistrés dans les secteurs de l'armée, la police et la décentralisation ont donné des résultats palpables dans la restauration progressive de l'autorité de l'État sur le flanc est du pays. Le mécanisme national des suivis qui assure les suivis et la supervision de la mise en œuvre des engagements de la République démocratique du Congo sous l'impulsion de son coordonnateur François Mwamba Tshichimbi a eu plusieurs activités tout au long de l'année 2015 avec un seul objectif, veiller au strict respect des engagements souscrits par la RDC, raison de plusieurs rencontres avec les milieux nationaux et internationaux organisés par le MNS. Janvier 2015. Les tueries et massacres à grande échelle dans les territoires de Béni perpétrés par les rebelles ougandais des ADF NALU, entraînant mort d'homme, a suscité des réactions dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Au-delà de cette indignation, le président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin, est venu à Kinshasa pour discuter avec les coordonnateurs du mécanisme de suivi, François Mwamba Tshichimbi, des modalités pratiques pour arrêter des stratégies et voir dans quelle mesure faire impliquer la communauté internationale dans le souci de stopper ces tueries. Là où la diplomatie peine parfois à faire passer l'essentiel, il est important que les élus apportent également leur contribution. Déclaration du coordonnateur du mécanisme de suivi François Mwamba Tshichimbi lors d'une rencontre avec le parlementaire suisse. Cette délégation parlementaire, conduite par Pierre-François Féon, est arrivée à Kinshasa pour une évaluation dans le cadre d'un forum interparlementaire pour les pays de la région de Grand Lac. C'est autour des questions liées à la paix et à la stabilité dans la région que les deux parties ont axé leurs échanges. Février 2015, le groupe des envoyés spéciaux de l'ONU, Union européenne et de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac ont fait le déplacement de Kinshasa pour une deuxième réunion d'évaluation contradictoire de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi après l'amnistie et une vague de rapatriement des éléments ex-M23. Le groupe des envoyés spéciaux se félicite du respect des engagements par la RDC qui du reste un modèle dans la région. À cette réunion, comme à d'autres, le M23 a séché avec l'intention de bloquer les processus. La chercheuse senior à Human Rights Watch, Ida Sower, a eu des entretiens avec François Mwamba Tshichimbi, coordonnateur du mécanisme des suivis. Au menu, la question de la justice de cadre de l'ex-M23, présumé responsable des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre, aussi évoqué la question de leur participation aux précédentes rébellions qu'a connues la République démocratique du Congo. Face à la désinformation orchestrée autour du rapatriement en RDC de 120 ex-rebelles du M23, François Mwamba Tshichimbi a eu au cours de ce mois de février dissipé tout malentendu à ce sujet lors d'un point de presse de recadrage. Il a dit qu'en ce qui concerne les engagements de la RDC, le gouvernement congolais reste un modèle. À ce jour, 559 de ses combattants sont amnistiés, dont 330 en Ouganda et 229 au Rwanda. Avant d'être nommé en Chine comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, Jean-Charles Okotolo Lakombe était venu faire le point avec François Mwamba sur des sujets en rapport avec les différentes résolutions arrêtées lors de la deuxième réunion d'évaluation contradictoire avec le groupe des envoyés spéciaux. Réunion qui avait pris la résolution d'envoyer un groupe d'experts en Ouganda. Mars 2015, le deuxième anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba a été célébré avec faste à Kinshasa dans le salon rouge du ministère des Affaires étrangères. Une belle occasion pour François Mwamba de faire le bilan 2 ans après la signature mémorable de cet instrument stratégique pour la nation. Dans le secteur de la sécurité, la réforme de FARDC se poursuit étape par étape, notamment par la maîtrise des effectifs, la bancarisation, la relance des académies militaires et écoles d'application, la mise en place des unités de réaction rapide, l'amélioration des conditions de vie des soldats et encore l'installation de nouvelles structures organiques. Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR est au cœur du processus difficile d'éradication des groupes armés et autres forces négatives de notre espace, en particulier dans la partie orientale de la RDC. Quant au DDR3, les conditions de son lancement sont à présent réunies, notamment en ce qui concerne son financement.
Par ailleurs, la réforme de la police est très avancée, notamment avec la promulgation par le chef de l'État de la loi de programmation et de l'opérationnalisation de la police de proximité dans le sud Kivu, dans la province orientale, au Bas-Congo, au Kassai occidental et à Kinshasa. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, James Swan, a fait le déplacement du mécanisme de suivi pour évoquer avec François Mamba-Tshishimbi la nécessité de l'implication de l'administration Obama dans le processus de rapatriement de 339 rebelles autour-rwandais cantonnés à Kisangani. Ces rebelles sont depuis plusieurs mois en transit dans la capitale de la province orientale et constituent une menace pour la sécurité dans la région. L'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Grand Lac, reçu par François Mamba-Tshishimbi, a déclaré qu'après les progrès réalisés en 2013 dans la stabilisation de la région de Grand Lac, il fallait mettre fin à tous les groupes armés. Sur ces chapitres précis, le diplomate européen a dit toute sa joie de voir que de progrès ont été réalisés, mais il reste encore du travail à faire sur les FDLR, sur les ADF NALU et autres groupes armés. Avril 2015. Dans le cadre de ses entretiens avec les autorités congolaises, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac a rencontré le coordonnateur du mécanisme de suivi, François Mamba-Tshishimbi. Saïd Dinit est venu encourager la République démocratique du Congo pour les efforts consentis dans le processus de paix. Aux ex-M23, Saïd Dinit recommande le respect strict des engagements de Nairobi. Les ambassadeurs, chefs de mission des pays membres de la SADC en poste en République démocratique du Congo ont fait eux aussi le déplacement du mécanisme de suivi au cours de cette année 2015. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes instituées par les partis en présence lors de la rencontre du 26 mai 2014 pour une interaction régulière visant un soutien appuyé aux objectifs de rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région de Grand Lac. Au terme de l'exercice, les ambassadeurs de la SADC ont dit leur satisfaction pour la qualité des informations reçues et émis le souhait de voir ce genre de rencontres être renouvelées. 2015 aura vu les participants au séminaire de renforcement des capacités identifier les priorités pour une opérationnalisation des engagements nationaux de l'accord cadre de paix. Les participants à ces séminaires ont formulé des recommandations au gouvernement et aux partenaires au développement de la RDC. À l'issue également de 2 jours du séminaire sur l'intégration régionale et l'harmonisation de gestion d'aide publique au développement, les participants venus des institutions du gouvernement et de la société civile ont formulé des recommandations concrètes à l'endroit des décideurs. Transformé en programme national de stabilisation et de reconstruction qui s'étend sur l'ensemble du territoire national, le STAREC a organisé la réunion du comité de suivi de tous les partenaires pour examiner un plan d'action articulé sur 4 axes: la réinsertion des démobilisés et les jeunes désœuvrés, la promotion et la production agricole, le désenclavement et l'électrification rurale. Avec l'appui de la Banque mondiale et les projets de renforcement des capacités en gouvernance, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les mécanismes de suivi, a organisé au cours de cette année 2015 un séminaire de 2 jours, séminaire qui a réuni toutes les intelligences nationales. Objectif, réfléchir et dégager les propositions courageuses et pratiques pour faire de la République démocratique du Congo une puissance économique régionale au cœur de l'Afrique. En annonçant la tenue du dialogue national inclusif, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, sait pertinemment bien que la communauté internationale y jouera un rôle décisif. Ce rôle ne peut s'écarter du contenu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parmi les personnalités consultées figure François Mamba-Tshishimbi en sa qualité, d'abord du président national de l'ADR et ensuite en tant que coordonnateur du mécanisme national de suivi. Cette initiative du président de la République d'ouvrir les consultations pour baliser le chemin en vue de la tenue du dialogue national inclusif est saluée par l'ensemble de la classe politique congolaise et les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Martin Kobler, patron de la MONUSCO, a salué à l'issue de sa rencontre avec les coordonnateurs l'ouverture de ces consultations. Dans cette optique, François Mamba-Tshishimbi n'a pas manqué de saluer les consultations entamées par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Saïd Dinit, qui permettent de baliser le chemin pour un dialogue inclusif et réussi. Il a encouragé le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à persévérer dans cette voie car le contexte actuel du dialogue politique est incontournable. Comment préparer le processus électoral dans un climat apaisé en République démocratique du Congo selon l'esprit des signataires de l'accord cadre? Quel rôle cet accord, instrument stratégique de grandes valeurs, jouera pendant le dialogue national inclusif? La question était au centre des entretiens qu'a eu le coordonnateur du mécanisme de suivi avec les représentants de la société civile, Forces vives de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Une démarche républicaine pour un processus électoral réussi.
La République démocratique du Congo s'apprête à organiser le 3e cycle électoral. Après 2 expériences émaillées de violence, les futures élections doivent être bien préparées pour la consolidation de la démocratie et de paix, souci majeur du président de la République. Le groupe des manifestes pour le salut de la nation a fait des propositions concrètes à François Mamba-Tshisekedi et appelé les acteurs politiques à se mettre autour d'une table. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur le droit de propriété des réfugiés dans la région de Grand Lac, la conférence internationale sur la région de Grand Lac a organisé avec l'appui de l'ONU Habitat une consultation de haut niveau sur la mise en œuvre du protocole de la conférence internationale sur la région de Grand Lac sur les droits de propriété des personnes de retour. Objectif de cette rencontre, susciter une vision partagée entre les États membres pour une gestion efficace des conflits fonciers relatifs au déplacement des réfugiés et des populations. La RDC est impliquée dans un vaste programme de développement et prendra part à toutes les rencontres sur le développement de l'Afrique. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Michel Dumont, qui l'a confirmé lors des entretiens avec le coordonnateur du mécanisme de suivi, François Mamba-Tshisekedi. Au menu, le développement socio-économique de la région de Grand Lac. Après la défaite du M23, la réduction des FDLR, ainsi que l'évolution de l'accord cadre de paix. Le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou, est venu s'abreuver à la source au mécanisme national de suivi. Pour lui, ce grand pays au cœur de l'Afrique doit retrouver sa place dans le concert des nations. Également reçu au mécanisme de suivi au cours de cette année 2015, le nouveau coordonnateur des actions humanitaires, Mamadou Diallo. Ce diplomate onusien est venu présenter ses civilités au coordonnateur et faire le point sur les priorités dans son secteur. Le secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région de Grand Lac s'est réjoui des avancées positives constatées dans l'application de la COCA d'Addis Abeba. Une page est en train d'être tournée et la République démocratique du Congo va reprendre sa place dans le concert des nations, a dit le professeur Alphonse Tombalouaba. Lors de la séance de travail au mécanisme national de suivi, séance de travail qui a examiné la situation dans la région de Grand Lac. Les 2 personnalités se rencontrent souvent. Les chefs coutumiers eux aussi se sont fait expliquer la COCA d'Addis Abeba. Une occasion offerte pour François Mamba-Tshisekedi d'expliquer à ses hôtes la portée des enjeux qui actuellement et qui engagent l'avenir de la République démocratique du Congo et la nation. Ce en vue de permettre aux Congolais de s'approprier cet instrument de la recherche de la paix, de la stabilité et du développement qui concerne d'abord le peuple congolais. Dressant l'état des lieux du respect des engagements par la partie congolaise par rapport à l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, François Mamba tient à ce que les Congolais de toutes les couches sociales et de tous les coins du pays soient sensibilisés. C'est ainsi qu'il a remis aux différents chefs coutumiers présents les résolutions de l'accord cadre d'Addis Abeba et les engagements nationaux de la République démocratique du Congo, traduits en 4 langues nationales. Véritable pèlerin, François Mamba ne cesse chaque jour qui passe de se mobiliser à l'invitation de ses concitoyens pour expliquer aux Congolais les biens fondés ou la nécessité de tenir le dialogue politique national. Un rôle qui lui va bien dans sa peau du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un accord international qui ouvre une brèche à un dialogue entre les Congolais. En son point 6, l'objectif de la réconciliation nationale a été mis en exergue comme engagement renouvelé de la République démocratique du Congo. À Fatima, devant des femmes réunies au sein de collectifs de femmes leaders et présidents des partis politiques, François Mamba a eu le discours d'un homme d'État. Une intervention qui, au-delà de conscientiser l'assistance, suscite le patriotisme. 0 mort, 0 exilé, 0 diaspora, tel est le souci du coordonnateur du MNS qui souhaite que cette phrase soit le leitmotiv pour chaque Congolais à l'organisation préalable de toutes les chances électorales en République démocratique du Congo. Face aux enjeux multiples précédant les prochaines élections, il est persuadé que le dialogue national inclusif s'impose à partir de ce moment. Un dialogue qui a déjà débuté. Face au corps de jeunes volontaires, une ASBL dirigée par Alain Makuta, François Mamba-Tshisekedi a éclairé la lanterne de ses interlocuteurs sur les débats qui assaillent la classe politique congolaise. Fort de son expérience aux différentes négociations que la République démocratique du Congo a connues, il estime qu'il y a plusieurs façons de dialoguer. Au cours d'un débat très enrichi par des questions pertinentes, de jeunes voulant savoir un peu plus sur les vrais contours de ces pourparlers convoqués par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Comment aller au dialogue quand certains s'y opposent? À qui profite la non-tenue de ces pourparlers? Des questions soulevées qui, du reste,
ont trouvé des réponses de la part de François Mwamba qui explique à l'assistance l'importance de ces dialogues pour que les jeunes s'en approprient. La sensibilisation sur l'accord cadre de paix s'est étendue sur le territoire national. À Kabeya Kamwanga, François Mwamba Tshisekedi s'y est rendu 7 ans après pour inviter la population à s'approprier cet instrument de paix et à faire barrage au prophète des malheurs. Il a expliqué les contextes historiques et les enjeux de la signature de cet accord cadre signé au nom des Congolais par le président de la République. 2015 aura été une année de travail et d'engagement.